Et si je vous disais que la principale raison pour laquelle vous avez l'impression de ne jamais avoir assez de temps dans votre journée n'avait peut-être rien à voir avec le fait que vous soyez trop occupé? Le problème vient peut-être plutôt de la quantité de temps que vous consacrez à des tâches qui ne nécessitent pas réellement toute votre attention. Écrire encore et encore les mêmes types d'emails. Organiser vos idées. Chercher des informations. Résumer de longs documents. Planifier votre journée. Transformer une idée vague en quelque chose d'utilisable. Pris séparément, ces tâches semblent insignifiantes. Mais additionnez-les, et soudainement, une heure disparaît. Puis une autre. Et à la fin de la journée, vous vous demandez où est passé tout votre temps. C'est là que ChatGPT peut devenir étonnamment utile. Pas parce qu'il peut vous offrir comme par magie 2 heures supplémentaires chaque jour. Ce n'est pas le cas. Mais si vous l'utilisez correctement, il peut vous aider à réduire des dizaines de petites tâches répétitives qui consomment discrètement votre temps. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 façons concrètes d'utiliser ChatGPT pour potentiellement récupérer ces heures. La première commence avant même que votre journée ait réellement commencé. Imaginez que vous vous réveillez avec 20 choses en tête. Vous avez des emails auxquels répondre, un projet à terminer, une réunion à 10 heures, des courses à faire, un rapport à préparer et 3 tâches que vous avez déjà repoussées 2 fois. Le problème n'est pas forcément la quantité de travail. Le problème, c'est de savoir par quoi commencer. Au lieu de passer 20 minutes à réorganiser votre liste de tâches, vous pouvez donner toutes ces informations à ChatGPT et lui demander d'organiser votre journée en fonction de vos priorités, de vos échéances, du temps dont vous disposez et même de votre niveau d'énergie. Vous pouvez simplement lui dire « Voici tout ce que je dois accomplir aujourd'hui. J'ai 6 heures disponibles. Aide-moi à hiérarchiser ces tâches et à créer un planning réaliste. » ChatGPT peut alors transformer une liste chaotique en un point de départ structuré. Vous restez celui qui prend les décisions finales, mais vous éliminez une partie de cette friction mentale. Et cela nous amène à la deuxième façon dont ChatGPT peut vous faire gagner du temps. Parfois, le plus difficile dans une tâche, ce n'est pas de la réaliser, c'est de commencer. Vous regardez un projet compliqué et votre cerveau réagit immédiatement. Par où est-ce que je commence? ChatGPT peut vous aider à diviser ce projet en petites actions. Au lieu de regarder une tâche comme « lancer mon site internet », vous pouvez lui demander de transformer cet objectif en une série d'étapes concrètes. Faire des recherches, définir son audience, créer la structure, rédiger le contenu, relire, publier. Tout à coup, ce projet gigantesque paraît beaucoup moins énorme. Et c'est important parce que l'incertitude crée des blocages. Lorsque l'action suivante est clairement définie, il devient beaucoup plus facile de commencer. Et une fois que vous savez quoi faire, il existe un autre domaine dans lequel ChatGPT peut considérablement réduire le travail répétitif. L'écriture. Pensez à la quantité de temps que vous passez chaque jour à mettre des mots les uns à la suite des autres. Des emails, des messages, des rapports, des descriptions, des propositions, des notes, des publications pour les réseaux sociaux. Parfois, vous savez déjà exactement ce que vous voulez dire. Vous passez simplement 10 minutes à essayer de trouver la bonne formulation. C'est là que ChatGPT peut être utile. Vous pouvez lui donner vos idées, même sous une forme très brouillonne, et lui demander de les transformer en messages clairs et professionnels. Vous pouvez également lui demander de rendre un texte plus court, plus chaleureux, plus direct ou plus facile à comprendre. La distinction importante, c'est que vous ne lui abandonnez pas votre jugement. Vous l'utilisez pour créer une première version. Vous restez responsable de vérifier le résultat et de vous assurer que le texte vous ressemble réellement. Et ce simple changement peut transformer une page blanche en quelque chose que vous pouvez modifier en quelques secondes. Mais l'écriture n'est pas la seule chose qui prend du temps, la lecture aussi. Et cela nous amène à la 4e utilisation. Résumer les informations. Nous vivons dans un monde où l'information est partout, mais où notre attention est limitée. Vous pouvez recevoir un long document alors que vous avez simplement besoin d'en comprendre les grandes idées. Vous pouvez avoir des notes de réunion qui doivent être transformées en résumés. Ou vous pouvez être confronté à un texte compliqué et vouloir en comprendre les points essentiels avant de décider si vous devez vraiment tout lire. Lorsque le contenu peut être partagé de manière appropriée, ChatGPT peut vous aider à le résumer et à l'organiser dans un format plus utile. Vous pouvez lui demander les idées principales, les décisions importantes, les questions restées sans réponse ou encore les actions à réaliser. Au lieu de simplement produire une version plus courte du document, vous pouvez lui expliquer ce que vous recherchez réellement dans ces informations. Et cette différence est importante, parce que l'objectif n'est pas toujours de lire plus rapidement.
Parfois, l'objectif est simplement de trouver plus rapidement l'information qui compte. Et cela devient encore plus intéressant lorsque vous essayez d'apprendre quelque chose. Imaginez que vous étudiez un sujet que vous ne comprenez pas, vous lisez une explication, mais elle semble avoir été écrite pour quelqu'un qui connaît déjà le sujet. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous expliquer le concept avec des mots plus simples, puis lui demander une analogie. Ensuite, un exemple. Puis lui demander de vous faire passer un petit quiz. Et enfin, lui demander de vous expliquer pourquoi votre réponse était incorrecte. Tout à coup, l'apprentissage devient interactif. Au lieu de chercher constamment différentes explications, vous pouvez poursuivre la conversation et ajuster progressivement le niveau de difficulté. Bien sûr, ChatGPT peut faire des erreurs. Les informations importantes doivent donc toujours être vérifiées, particulièrement dans les domaines où la précision est essentielle. Mais comme outil pour expliquer des concepts et vous permettre de vous entraîner, il peut vous éviter énormément de recherches inutiles. Et justement, en parlant de recherche, il existe un autre domaine dans lequel beaucoup de personnes perdent énormément de temps. La recherche d'informations. Vous avez une question, vous cherchez la réponse. Vous ouvrez une page, puis une autre, puis encore une autre. 20 minutes plus tard, vous avez 15 onglets ouverts et vous essayez toujours de comprendre ce dont vous avez réellement besoin. ChatGPT peut vous aider à structurer le problème avant même que vous commenciez vos recherches. Vous pouvez lui demander d'identifier les principales questions auxquelles vous devez répondre, d'organiser le sujet en différentes catégories, de comparer plusieurs approches ou de vous aider à construire une structure de recherche. Cela ne signifie évidemment pas que vous devez automatiquement croire tout ce qu'il vous dit. Pour une recherche sérieuse, les sources originales et les références fiables restent essentielles. Mais au lieu de commencer avec une page complètement vide, vous pouvez commencer avec une carte. Et une carte peut vous faire gagner du temps. Maintenant, allons un peu plus loin. L'une des utilisations les plus intéressantes de ChatGPT n'est pas nécessairement de lui demander de créer quelque chose de nouveau. C'est de lui demander de transformer quelque chose que vous possédez déjà. C'est là que le travail répétitif devient vraiment intéressant. Imaginez que vous avez 10 informations et que vous devez les transformer en tableaux, ou que vous avez des notes désordonnées et que vous devez en extraire les actions à réaliser, ou que vous avez une longue explication et que vous devez en faire une version courte, ou encore que vous disposez des mêmes informations et que vous devez les adapter à plusieurs publics différents. Ces tâches ne sont pas forcément difficiles, elles sont simplement répétitives, et lorsqu'on cherche à gagner du temps, le travail répétitif est précisément le type de travail qu'il faut identifier. Au lieu de faire manuellement la même transformation encore et encore, vous pouvez créer un prompt ou un processus réutilisable. C'est à ce moment-là que ChatGPT cesse d'être simplement un chatbot pour devenir une véritable partie de votre système de productivité. Et cela nous amène à une autre tâche à laquelle presque tout le monde doit faire face. Les réunions. Une réunion peut durer 30 minutes, mais son coût en temps ne s'arrête pas forcément lorsque la réunion se termine. Quelqu'un doit se souvenir de ce qui a été décidé. Quelqu'un doit identifier les actions à réaliser. Quelqu'un doit déterminer qui est responsable de quoi. Et quelqu'un devra peut-être rédiger le message de suivi. Si vous disposez de notes ou d'une transcription de réunion et que les règles de votre entreprise vous autorisent à traiter ces informations, ChatGPT peut vous aider à transformer ces données brutes en résumés concis. Vous pouvez lui demander d'identifier les décisions prises, les responsabilités, les échéances et les questions, encore sans réponse. Au lieu de quitter une réunion avec plusieurs pages de notes, vous pouvez en ressortir avec une vision beaucoup plus claire de ce qui doit se passer ensuite. Et puisqu'on parle de suivi, parlons maintenant des emails. Les emails font partie de ces problèmes de productivité qui semblent insignifiants jusqu'à ce que vous additionniez le temps qu'ils consomment. Un message prend 2 minutes, un autre 5. Puis quelqu'un vous envoie une question compliquée et vous passez 15 minutes à réfléchir à la manière de répondre. ChatGPT peut vous aider à rédiger une réponse à partir de quelques idées. Vous pouvez lui dire « Je veux refuser cette demande poliment, mais je ne veux pas que mon message paraisse froid » ou « Transforme ces notes en une réponse professionnelle et concise » ou encore « Raccourcis cet email de 40% sans supprimer les informations importantes ». Encore une fois, l'intérêt n'est pas que ChatGPT sache ce que vous devez dire. L'intérêt est qu'il vous aide à passer plus rapidement de vos pensées aux mots. Mais il existe une dernière utilisation qui pourrait être encore plus importante que toutes les autres. ChatGPT peut vous aider à réfléchir à vos décisions. Pas à prendre toutes vos décisions à votre place, à y réfléchir. Imaginez que vous devez choisir entre 2 options.
Vous pouvez lui expliquer la situation et lui demander d'identifier les avantages, les inconvénients, les compromis cachés, les hypothèses et les questions que vous pourriez avoir oubliées. Vous pouvez même lui demander de défendre le point de vue opposé au vôtre. C'est particulièrement utile parce que parfois, le problème n'est pas un manque d'informations. Le problème, c'est que vous êtes enfermé dans votre propre perspective. Une conversation structurée peut vous aider à regarder une décision sous un autre angle. Et maintenant, nous pouvons relier toutes ces utilisations. Planifiez votre journée, découpez vos projets, rédigez des brouillons, résumez des informations, apprendre, organisez vos recherches, transformez des informations répétitives, traitez les notes de réunion, gérez vos communications, réfléchir à vos décisions. Individuellement, aucune de ces choses ne semble révolutionnaire. Mais la productivité disparaît rarement à cause d'une seule tâche gigantesque. Elle disparaît à travers des centaines de petits moments. 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, encore 15 minutes passées à réécrire quelque chose qui aurait pu être préparé plus rapidement. Encore 20 minutes à essayer d'organiser des informations. Et finalement, tous ces petits morceaux deviennent des heures. Mais il y a une mise en garde importante. Si vous utilisez ChatGPT de la mauvaise manière, vous pouvez en réalité perdre encore plus de temps. Vous pouvez passer 20 minutes à rédiger un prompt compliqué pour une tâche qui vous aurait pris 5 minutes à réaliser vous-même. Vous pouvez accepter une mauvaise réponse et passer encore plus de temps à la corriger. Vous pouvez générer encore et encore différentes versions d'un contenu qui n'avait même pas besoin d'être généré. Et vous pouvez devenir tellement dépendant de l'outil que vous cessez de réfléchir de manière critique. C'est pourquoi l'objectif n'est pas de donner absolument tout votre travail à ChatGPT. L'objectif est de lui confier les bonnes tâches. Déléguer le travail répétitif, accélérer les premiers brouillons, organiser les informations, remettez vos idées en question, mais gardez votre jugement, gardez votre créativité, et surtout, gardez la responsabilité du résultat final. Et ne mesurez pas votre réussite à la quantité de fois où vous utilisez ChatGPT. Mesurez-la au temps et à l'énergie mentale que vous récupérez. Parce que gagner 2 heures ne signifie pas forcément rester assis sans rien faire pendant 2 heures supplémentaires. Ces 2 heures peuvent devenir du temps passé avec votre famille. Vous pouvez enfin travailler sur ce projet que vous repoussez depuis des semaines. Vous pouvez faire du sport. Vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau. Ou vous pouvez simplement terminer votre travail plus tôt et fermer votre ordinateur sans avoir l'impression que votre cerveau est toujours au bureau. C'est là que se trouve la véritable opportunité. ChatGPT n'est pas une machine capable de créer plus de temps. C'est un outil qui peut vous aider à arrêter de consacrer votre temps limité à des tâches qui ne méritent pas toute votre attention. Et lorsque vous commencez à regarder votre journée de cette manière, vous remarquez quelque chose d'intéressant. Les plus grands gains de productivité ne se cachent pas toujours dans les tâches les plus importantes. Ils se cachent souvent dans les petites choses que vous répétez chaque jour. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à penser « je n'ai pas assez de temps », arrêtez-vous quelques secondes et posez-vous une autre question. Quelle partie de cette tâche doit réellement être faite par moi? Cette simple question pourrait complètement changer votre façon de travailler. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres conseils pratiques sur la technologie, la productivité et l'intelligence artificielle, afin de travailler plus intelligemment sans simplement travailler davantage. Et souvenez-vous d'une chose, le but n'est pas de remplir chaque minute de votre journée. Le but, c'est de donner davantage de valeur à votre temps.